Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes, que vous passez un presque très bon fin de mois de novembre. Voilà, on arrive au bout, on arrive au bout. Donc comme vous avez pu le voir, toutes les vidéos des signes astro sont en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir justement votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà, faites comme vous le sentez. En tout cas, moi les amis, si je suis là aujourd'hui, c'est pour qu'on regarde un petit peu ensemble les énergies du mois de décembre. Alors, c'est pas comme vous en avez l'habitude pour ceux qui me suivent, donc merci d'être présents. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. Voilà, c'est une vidéo qui est indépendante des signes astro. Là, on est un peu plus, je veux dire dans les actualités, hein, c'est pas le fer de lance de ma chaîne. C'est juste voir un petit peu les énergies, ce qui peut quand même nous attendre dans la globalité. Je ne fais pas forcément un thème spécifique sur une personnalité publique ou politique ou, voilà, ou sur, j'aurais envie de dire un petit peu, sur un point précis de ce qui se passe dans les actualités. Voilà, je pense que vous m'aurez comprise. Je suis un petit peu dans l'ensemble. Idéalement, je regarde principalement quand même pour notre pays, pour la France. Donc, on va voir un petit peu, écoutez, ce qu'on va voir pour ce mois de décembre. Je regarderai éventuellement, peut-être, hein, c'est pas sûr, on verra, si je fais une vidéo particulière sur la période des vacances de Noël. Alors, vu que là, bon oui, sur un thème me vient quand même à l'esprit, vous allez me dire, c'est celui de la SNCF, voir un petit peu comment ça va se passer, si les gens vont vraiment être bloqués par rapport à leur déplacement des fêtes, hein, ce qui n'est pas tout à fait, c'est pas très juste, hein, non plus. Alors ici on parle des plaisirs, oui, je parle de Noël, etc. Mais en tout cas, on nous parle ici comme de simplicité, de réjouissance, de fête, de retrouvailles si vous voulez. Le fait d'être ensemble, de se faire plaisir, donc des moments où on se sent bien. Bien, on va faire un tirage en 5 cartes. On va regarder ça, je vais d'abord faire une coupe. Donc on va commencer pour le mois de décembre pour la France. Alors, on a la table. Donc là, c'est tout ce qui est partage, célébration. On se met autour de la salle, la table, on est ensemble. On échange. Stérilité, d'accord. Donc là, c'est les choses qui ne prennent pas. Hein. C'est les illusions, c'est l'île là-bas au loin, mais sur rien, sur le fait qu'il ne pousse rien. Donc éventuellement, peut-être que l'on pourrait discuter aussi, se mettre autour de la table par rapport à une situation qui donne l'impression d'être stérile. Je vais décaler ma tasse, ça prend un petit peu de lumière. Voilà, j'espère peut-être prochainement avoir un anneau lumineux un peu plus pratique sur un haut trépied. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les honneurs et la carte bleue. Bon, on est quand même pas mal là. Bon, donc on a les plaisirs, amour, la carte bleue, donc une belle carte de protection. Ici, on a les honneurs. Donc, on voit qu'il y a une reconnaissance de ce qui peut être fait, dit et mis autour de la table. Vous voyez? Et pour moi... Alors, ce qui voudrait dire, attendez, vu qu'on parle de la France, que là, il y a peut-être des lois qui se mettent en place et qui pourraient en satisfaire quand même plus d'un, en fait. Hein. Parce que la carte de la protection, c'est pas pour eux, c'est quand même pour nous. Hein. Stérilité, union, appui et la destinée. Bon, il n'y a pas de si mauvaise chose que ça. Puis il y a la grâce derrière, les amis. Donc ici... La clé, c'est le numéro 1. Donc, c'est le commencement. Il y a quelque chose de nouveau pour moi qui peut arriver. Là, il y a quand même un choix à faire. Vous avez... Enfin, quand je dis vous, c'est... J'ai l'impression que je m'adresse à vous pour un tirage de cartes. Pour un signe astro. La destinée, c'est votre chemin. D'accord? Donc, c'est le chemin, quelque chose qu'on peut peut-être nous amener. Une résolution d'une situation aussi. Avec un appui. Ou, si c'est pas un appui, parce que c'est une tête couronnée. Hein. Donc, ça pourrait être notre petit... le locataire qui a la capitale. Et là, on voit qu'il pourrait y avoir des accords, des alliances. Hein. Des alliances, alors, de deux choses l'une. Si c'est le locataire qui s'unit avec certaines personnes, ça ne fonctionnera pas, il y a des chimères. Ou, si à l'inverse, on est sur des bonnes personnes, sachant que derrière, il y a la destinée, l'union, la grâce, on est quand même sur de la protection. Dans ce cas-là, ce serait de meilleures personnes qui s'unissent contre ces chimères et ces illusions. Et d'ailleurs, comme je vous dis, pour moi, des personnes se mettent à table ou autour de la table
par rapport à ces questions-là. Hein. Bon, on a déjà... Donc ça peut être, oui, les textes de loi, mais bon, j'étais personnellement, hein, ça c'est moi, je n'ai plus vraiment confiance. Et rien que de penser ça, vous voyez, j'étais en train de dire ce que j'étais en train de penser et j'ai cette carte-là qui sort, la réussite. Donc il peut y avoir quand même un retour positif, une récompense, un succès par rapport à ce qui peut être mis autour de la table. Après, si c'est pas vraiment, je dirais, le gouvernement, le Sénat, le Parlement et puis tout le teint de soin, ça peut être d'autres personnes, hein, d'autres groupes, voilà. D'autres groupes qui se préparent. Je ne me parlais pas des syndicats. Alors, comme j'ai dit, on va faire ça en 5 cartes, hein, voir un petit peu... C'est que j'ai un petit bureau pour des grandes cartes. Hein. Hop, c'est parti. Non, je fais pas le dos du paquet, parce que de toute façon, là, on a une jolie coupe. J'ai regardé pas mal dans la coupe. Alors, au centre du tirage, on a la renommée. Donc, il y a peut-être une éclaircie sur une situation. On va peut-être entendre parler de certaines choses. Ok. Bien, pensée amitié. On voit qu'il y a quand même une personne sur qui on peut compter, ou des personnes, hein, sur qui on peut compter, qui sont présentes dans notre jeu. Bonheur. Bon. Donc, est-ce que c'est des personnes, justement, honnêtes, proches du peuple? Parce que moi, quand je sors ce type de carte-là pour un tirage personnel, c'est une personne proche. Donc là, on pourrait dire que c'est une personne proche du peuple, qui souhaite en tout cas le bonheur aux personnes. Et donc là, on a une question de renommée. On va entendre parler de ça. Bon, il y a des personnes qui sont, oui, certes, enfermées. Peut-être pour les fêtes. Il y a des personnes peut-être qui se sentent un petit peu coincées. Retard. Bon, il y a des blocages. Puis vous voyez, on est ici sur des cartes assez lumineuses. On a du bleu et de l'or. Et là, on est plus sur des tons gris. On voit, et en plus, c'est presque une suite, j'ai envie de dire. Donc, on voit là qu'il y a un petit... un retard, des blocages ou un contretemps. On va aller regarder un peu plus loin pourquoi on a ça. Parce que là, on a un bon début. Alors, où est-ce qu'on veut essayer on va voir. On va voir si ce que je pense vient après. On va regarder ça. On va faire comme ça, tiens. Pour le mois de décembre 2023 pour nous. Ici, on a le despotisme. Ouais, voilà ce que je craignais. C'est un peu ce que je pensais. J'avais le terme de faux amis, en fait. Et vous voyez, qu'est-ce que je sors? La carte du despote. Enfin, du despotisme. Alors, il est possible aussi que cette personne-là soit un peu, pour l'instant, pieds et poings liés, vous voyez, mais aimerait apporter du bonheur. Pour l'instant, que cette personne pourrait être impuissante. Ou, c'est pas que je le souhaite, mais ça pourrait être, c'est pas mieux, mais est-ce que c'est mieux d'avoir un faux ami qui vous fait espérer et qui finalement vous attache pieds et poings liés? Beauté. On a une question de grâce, d'émerveillement. Malgré les entraves, on essaie de regarder un petit peu la beauté des choses, de ce qui nous entoure. Vous voyez, là, on est sur la lignée du bonheur et de la renommée. Stérilité. Vous voyez, à chaque fois, pareil, on arrive sur ce coin de tirage, mais on peut venir... Bah ouais, alors après, ça peut être lié aux personnes, justement, qui sont en difficulté sur ce mois de décembre. Et pas forcément que pour... oui, parce qu'on parle de festivités, de foie gras, d'huîtres, vous voyez, de ce genre de choses, de cadeaux. Et puis, qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas. J'ai entendu encore il n'y a pas longtemps que 40% des Français ou ne mangent pas à leur faim, ou ne peuvent pas s'alimenter comme ils aimeraient. 40%, c'est quand même énorme. Donc, c'est... Alors, est-ce que c'est un petit peu ça, l'impasse par rapport à ce qui est beau, parce qu'on est coincé? Peut-être qu'on veut encore y croire, mais qu'on n'y arrive pas. Et qu'on se sent un peu pieds et poings liés. Les ennemis. Bon, super. Ça avait bien commencé, je suis désolée. Donc, je pense qu'il y a une notion d'espoir, de personnes présentes pour de l'espoir.
Mais il y a trop d'ennemis, de jalousie, de traîtrise, de manipulation. Ils essaient de nous manipuler, de dire oui, ça va aller, ou les prix ne vont pas flamber, etc. Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils font toujours pour que ouais, tout ce qui s'est passé avec les piques-et-piques, etc., de nous inventer des nouveaux virus. C'est ce qu'ils essayent de faire, non? Toujours de faire peur. La paix. Est-ce qu'on fait la paix avec le despotisme ou est-ce qu'on trouve la paix malgré ce despotisme? Hein, une meilleure harmonie, ou qu'on trouve un petit peu les choses. Bon, on aura des choses qui vont ressortir. Hein. On a ici la carte... Alors, est-ce que c'est une nouvelle libératrice? Parce que pour moi, c'est une colombe, donc c'est la liberté. Donc, est-ce qu'on reçoit une nouvelle libératrice par rapport à des questions justement d'harmonie? J'ai demandé pour la France. Hein. Et là, les plaisirs, vous voyez, des choses simples. Est-ce qu'on va pouvoir trouver... Est-ce qu'il y a des solutions qui vont pouvoir être apportées pour que des personnes puissent se sentir bien sur cette période-là? Ouais, mais trahison, là, on a le chat noir. Hein. Pour moi, on va essayer de la faire à l'envers. Et maladie. Hein. Bon. Alors, je vous parlais d'un virus, comme certains disent. Bon, il y en a un peu marre là, de parler comme des débiles. Il y a encore les débiles, c'est pas de leur faute. Les personnes, voilà. Trafic, ouais. Bon. Pour moi, maladie, ça va pas être forcément le fait qu'il y ait un virus qui traîne. Hein. Bien qu'ils essayent d'en parler. Hein. Il y a, si on les écoutait, on serait mort rien qu'en sortant de chez soi. Mais là, j'ai l'impression que c'est de la folie, voyez? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas qu'une maladie en soi qui traîne, hein, gastro, voilà, alors, Covid, etc. Mais comme disait, enfin, surtout quand j'étais petite, j'entendais souvent ma mère dire, mais ils sont tous fous. Bah, c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Qui sont dans cette folie de trahison. On va, bah, comme d'habitude en fait, hein, on vous donne un petit peu, puis après, bah, on vous coupe le bras. Ouais, comme ça, tu prends plus en fait. Donc toujours pour appâter, manipuler, parce que c'est ça, hein, tout ça, c'est de la manipulation. Hein. Puis trafic, comme son nom l'indique, hein, il y a des échanges, bien évidemment, c'est l'aspect commercial. Hein, c'est ça aussi la carte du trafic, tout ce qui est commerce. Mais il y a le côté de trafiquer. Trafiquer les choses, trafiquer peut-être des informations sur les maladies. Parce que si on regarde un peu là, cette ligne-là, on a la carte du retard, ennemi, plaisir, maladie, trafic. Alors j'ai l'impression que là, ils se font plutôt un malin plaisir à essayer de trafiquer les choses. Ici, pensée, amitié, despotisme, paix, trahison, trafic. Il n'y a qu'au centre, presque, où on a quelque chose de beau. Ce qui veut dire que comme au cœur des choses, les gens gardent encore cet espoir-là. Et d'avoir une nouvelle qui va ressortir par rapport à ces questions de trafic. Bon, on va regarder avec un autre jeu. Enfin, quand je dis trafic, manipulation, voilà. Parce que c'est quand même incroyable que souvent, on ressort avec des jolies cartes et qu'après, ça part en autre boudin. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends, les amis? Est-ce que je prends peut-être l'oracle G? C'est vrai que j'ai pas de jeu un petit peu plus... comment on dit... Ah, mince! Oui, géopolitique, en quelque sorte. Où il y a un petit peu plus de thèmes sur notre monde actuel, vous voyez? C'est pas que sur des personnages ou des choses comme ça hein, que j'aimerais. Mais c'est plus par rapport à des situations. Mais bon, on arrive toujours à trouver la solution. Donc, même question. On va faire un tableau de 9, là, on va changer. Donc, Monsieur G. Ah, j'ai la carte de l'automne qui est sortie. Donc, officiellement, on est encore en automne. Je vais quand même lui demander ce qu'il veut nous dire, là, pour cet automne. Cette fin d'automne, encore. Fin d'automne, foyer.
La symbolique aussi de l'automne, c'est que les arbres perdent leurs feuilles. Là, on va arriver sur le repos. On prépare l'hiver, si vous voulez. On prépare ce qui va se mettre en dormance. C'est fini les récoltes, si vous voulez. Hein. On arrive à la fin. Le foyer, donc, à chaque fois que je vois cette carte, je pense toujours à l'élément feu. Pardon, j'aimerais prendre ma tasse pour prendre un petit peu de café avec ma super tasse, regardez. Un petit chaudron de sorcière. Et donc, revenons à nos moutons. Mais c'est les maisons, les foyers, hein, les lieux de vie. Hein. Et cette carte-là nous parle de d'ici 3 mois, dans les 3 mois. Alors, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une troisième carte pour nous donner le reste de l'information que l'on veut essayer de nous faire passer ici. Qu'est-ce qu'on va avoir avec l'automne, la carte du foyer. Hop. Ok, la carte de la personne âgée, de l'homme âgé en plus. Hein. Bah écoutez, on va regarder avec ça. Est-ce que là, on est en train de nous parler justement des personnes âgées? Est-ce qu'il y avait des questions encore d'ordre... comment on appelle ça? Ah, maison de retraite et autres. Pas que maison de retraite, non, c'était la retraite. Voilà, les revalorisations, etc. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut ressortir encore dans les 3 mois? Ou est-ce que c'est de l'argent qui s'envole un petit peu et qui tombe comme les feuilles, comme les arbres qui perdent leurs feuilles? On va demander un petit peu pourquoi on nous parle de ça. Le lynx. Donc lui, ici, est-ce que vous voyez bien quand je fais ça? Oui. C'est une question de trahison. C'est un peu comme la carte du serpent, si vous voulez. On est sur du commérage ici. Hein. Et c'est pas clair. Hein. Donc, en plus là, bon, je suis pas une fan des cartes à retourner. Hein, je pense que vous le savez maintenant. Mais bon, d'avoir un cadeau après le lynx, pour moi, ça reprend un petit peu le Béline. Hein. Et là, on a la carte de l'été. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ont été promises, entre guillemets, hein, des cadeaux promis pour les personnes âgées l'été passé? Vous me direz, hein, parce que c'est qu'on ne regarde pas beaucoup les infos. On essaie de voir un petit peu honnêtement. Hein, on n'est pas anti-télé, anti-info. Le but, c'est de savoir un petit peu ce qui se dit. C'est plus ça, hein, c'est pas d'écouter certaines chaînes en particulier et d'avaler tout ce qu'ils disent. Toutes leurs coulevrons. C'est pas ça. C'est de savoir ce qui se dit. Donc, par contre, là, peut-être qu'il me manque une information concernant l'été. Est-ce qu'il y a eu, s'il vous plaît, pourriez me dire dans les commentaires, s'il y a eu des promesses pour les personnes âgées. Puis là, comme je vois le foyer ici, est-ce que vous voyez bien là? Oui, vous voyez quand même bien. Je vais redescendre un tout petit peu. Hop, voilà. Avec la carte du foyer, moi, ça me fait penser... on parle de lieu de vie des personnes âgées. Donc, aux maisons de retraite. Mais là, on voit ici qu'on a, avec cette jolie colombe, de la paix. Vous voyez, elle est tombée hein, tout à l'heure, la paix, hein, avec le Béline. De paix, de libération, d'harmonie, de sérénité. Donc, il y a des choses qui peuvent encore se mettre en place. Il y a des outils qui sont prévus. Donc, est-ce que les outils vont être fournis pour les maisons de retraite? Parce que bon, voilà, vous n'êtes pas idiot, vous voyez bien que ce sont des outils. Mais c'est aussi la carte du professionnel dans l'oracle G. Donc là, peut-être qu'on est en train de nous dire qu'il y a peut-être une libération des choses, quelque chose qui peut retrouver de l'harmonie dans ce domaine de travail. Hein. On a l'argent ici. Un petit peu un retour à l'abondance. Alors oui, c'est peut-être ça. Que éventuellement, pour les personnes qui travaillent dans le domaine... j'aime pas trop le mot gériatrique, mais qui travaillent dans le domaine des soins avec les personnes âgées. Donc, que ce soit au domicile des personnes âgées, est-ce qu'il y en a qui vivent chez eux? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut ressortir par rapport à ça? Est-ce que vous avez entendu parler d'une revalorisation de salaire ou quoi que ce soit? C'est possible. Parce que là, on tombe sur l'argent quand même qui est là. On va regarder. Je referai un autre tirage. Là, j'ai laissé parler les cartes. Alors, bon, il y a quand même un petit chagrin ici avec la carte de l'araignée, surtout quand le soleil est en haut. Là, on a quand même un chagrin. Il y a des choses qui ne sont pas encore simples, mais qui peuvent se réépanouir. Ça, je vais avoir toutes les cartes de saison, c'est pas possible. Hein. Il y a des fois, j'en sors pas une. Et la carte du printemps,
c'est l'éclosion. Le début de l'épanouissement, si vous voulez. Pourquoi je dis le début? Parce que pour moi, à chaque fois, quand je vois la carte de l'été, c'est... on est déjà au summum de l'épanouissement. On est près de la récolte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on est en train de s'épanouir. Donc peut-être qu'on se réépanouit par rapport à des chagrins. Donc ça peut être lié, oui, aux personnes qu'on a un peu embêtées à une certaine époque pour travailler dans des domaines. On a quand même l'élévation. Alors, est-ce que avec cette pyramide, on a une augmentation du chagrin ou plutôt l'évolution? Ah, on a une évolution sur cet hiver. On a une évolution par rapport à ce qui était bloqué, figé. C'est la première fois que je ressors toutes les cartes de saison. Alors, où il y a vraiment quelque chose depuis le début de l'année que j'ai pas entendu et que là, ils sont en train de tout ressortir. Mais j'ai l'impression que c'est aussi les symboliques. Hein. Les symboliques des saisons. Vu que je vous fais part aussi de ce que je ressens quand je vois une carte de saison. Mais vous voyez, c'est quand même intéressant. À voir d'ici fin de cet hiver. À voir d'ici fin de cet hiver. La lumière au bout du tunnel. J'ai toujours ça quand je vois cette carte. Et c'est les documents officiels. Alors, ça me fait penser. J'ai entendu que... je crois que c'est Monsieur Philippot, sur une de ses dernières vidéos, qu'aux États-Unis, l'armée américaine rappelait tous les... enfin, tous. Faisait un appel. Si je me trompe pas, hein, vous me corrigez, parce que j'ai entendu ça un peu d'une oreille, hein, comme on dit, que tous les soldats qui n'avaient pas été vax, ils les rappelaient. Allez, hop, vous pouvez revenir. Puis apparemment, je crois aussi avoir compris que ils les payaient, ils leur payaient ce qu'ils leur devaient pour toute une période non payée. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu des choses comme ça officielles? C'est pas le parchemin. Le parchemin m'aurait laissé entendre que c'est un peu plus légal, mais néanmoins, on est sur des documents officiels là. Parce que oui, hein, officiellement, les personnes qui ont travaillé dans ce domaine-là, par exemple, se sont vues exclues de tout. Mais ça a été notifié. Donc, est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel pour ces personnes-là avec des papiers officiels? Ah, une très jolie carte, la carte du bonheur. Donc, je pense que là, va falloir attendre encore, je pense, la saison d'hiver, donc peut-être dans les 3 mois qui arrivent, et voir ce qu'ils sont en train de passer en termes peut-être de loi, de documents, pour les personnes qui ont travaillé dans le domaine de la santé, et santé, personnes âgées. Alors cette carte-là, des fois, elle me fait penser, la carte du grand-père, à la personne qui ont besoin d'une, entre guillemets, d'une béquille, qui ont besoin de quelque chose sur lequel se reposer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'avoir cette canne pour pouvoir avancer. Mais là, ça me fait quand même penser au domaine du soin. Vous me direz, les amis, si vous-même ou si autour de vous, il y a des personnes dans cette situation-là. D'accord? S'il vous plaît, merci. On va faire un dernier tirage avec les 77. Tiens. Donc, vous savez qu'il faut que je fasse attention, parce qu'il y a des... pour ceux qui ont l'habitude de voir les 77, il y a une ou deux cartes un petit peu suggestives. Donc, s'il faut, je les cache. En tout cas, je les laisserai retourner. Parce que vous savez peut-être qu'il y a de la censure. Je pense que j'ai le droit de dire ce mot. Et on pourrait penser que je vous montre un film pour adultes. Hein, voilà. Donc non, ce n'est pas le cas. D'où le fait des fois, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir mes vidéos, bonjour à vous. Merci de passer par là. J'ai pas de cheveux sur la langue quand je dis certains mots par rapport à certaines cartes. D'accord? Non, je bégaye pas ou je le fais pas exprès. Mais voilà, c'est qu'on doit faire attention à ce qu'on dit sur cette plateforme. Si vous avez l'habitude de passer sur des vidéos comme la mienne, vous le savez, hein, de toute façon. Alors, on a quelques cartes qui sont tombées, on va regarder. On a 1, 2, 3. C'est la carte du temps, si vous voulez, le temps qui s'écoule. 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois. On voit ici, avec la carte de l'anneau, on peut nous parler d'un engagement, d'un partenariat qui pose question. Donc, d'ici quelques temps. Ça peut concerner ou quelque chose de juridique ou en lien avec de l'équilibre. Enfin, un retour à l'équilibre, voilà. Écoutez,
parlera... à qui ça devra parler. Alors, on revient un petit peu sur le thème. S'il vous plaît, je vais faire une coupe. Et alors, on va regarder un petit peu pour ce mois de décembre pour la France. Les énergies, qu'est-ce qui va ressortir? Alors, nous avons ici la carte du mental. Ah, très bien. Donc, on va, pour moi, là, ça veut dire pour moi qu'on va pouvoir couper avec les prises de tête. C'est bien, c'est déjà pas mal. Couper avec les prises de tête. Ok, parce qu'on va entendre parler de certaines choses. Ou ça concerne les enfants ou les femmes enceintes qui ont besoin de repos. Ah oui, et je pense que c'est des femmes enceintes ou par rapport à la période où elles ont été enceintes, il y a des questions juridiques. Hein, parce qu'il y a un vide juridique. Pour moi, il y a un vide juridique. Donc, elles ont dû se reposer par rapport à leur grossesse. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein, si, pareil, encore une fois, si vous avez entendu parler de certaines choses ou autour de vous. Mais je pense qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Peut-être des problèmes de grossesse ou pas des avortements, des fausses couches qu'il y a pu y avoir. Et peut-être que certaines ont porté plainte. D'autre part, ça peut concerner tout simplement, oui, les femmes enceintes en général. Mais avec le repos, non, j'y crois pas trop. C'est plus, je vais rester sur ma première idée, sur ce message-là. Ok, on a le coffre, donc des choses qui vont ressortir par rapport aux foyers, les lieux de vie, les maisons. Et là, on a ici un homme. Donc, est-ce qu'on a un homme qui va nous sortir des secrets? C'est bien possible. Avec cette carte dorée, la carte dorée, c'est un peu comme la carte du soleil. On va avoir une éclaircie sur une situation par rapport à des choses qui ont été cachées au foyer. Enfin, les foyers, hein, au foyer français, quoi. Voilà. Alors, j'ai la carte de l'homme qui a sauté à nouveau. Donc, on insiste pour nous dire qu'il y a un homme et une situation avec un homme. Eh bien, on va faire ça. Allez, on va aller chercher les autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cet homme? Qui sait? C'est bien des fois de laisser parler un peu les cartes comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Alors, H. Alors, en général, dans les jeux des 77, le H représente l'hôpital. Tout ce qui est hôpital, hospitalité ou tout ce qui peut vous faire penser à la carte H, au mot H. Ah, je pourrais pas vous la montrer entièrement parce qu'il y a un TTLR. Donc, c'est la carte de la femme. Donc, on a clairement plus un duo qui est présent. Donc, je vais devoir la laisser à l'envers. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, on a un duo. C'est pas forcément un couple, hein, mais c'est un duo homme-femme. Donc, ça peut être le locataire et puis sa dame, hein, sa première dame. Vous voyez? Et ou sinon, ça peut être la première sinistre. Là, on nous parle de prison. Prison, enfermement pour un homme. Quelque chose qui est un petit peu menotté. Donc, ou c'est clairement un homme qui part en tôle, ou en lien avec une prison, par exemple. Ou ça peut être dans l'idée. Quelque chose, comme on a vu le cloître tout à l'heure, l'enfermement. Et là, on a le soleil et c'est la carte aussi de l'été. On a de nouveau une saison qui revient. Donc, un éclaircissement aussi, de nouveau, sur une situation. Pour moi, les deux là, autant l'autre, il y avait une réussite aussi sur la carte dorée, réussite, succès. Là, je ressens pas le succès. Pour moi, il y a quelque chose qui va ressortir. Ah, je ne peux pas non plus la remontrer, celle-là. C'est carrément la poitrine. Donc, c'est assez étonnant parce qu'on a la femme et la poitrine. La poitrine va nous parler de tout ce qui est plaisir en général. C'est un peu comme la carte des plaisirs, comme on a vu dans le Béline. Moi, je la ressens comme ça. Oui, on peut nous parler aussi de sexualité. Donc, est-ce qu'il y ait un cas d'homme qui soit un petit peu pervers, hein, ou en lien avec des choses comme ça, et qui va devoir aller en prison? Donc, on peut peut-être entendre parler de quelque chose comme ça. Anneau. Donc, je pense qu'il va y avoir un accord. Avion. Ça va se passer très vite. Ça va se faire très vite. Peut-être que, ou pour éviter l'avion. Éviter la prison. Ça, c'est la carte de la rapidité. Hein, quand on a un avion. Alors, certes, oui, ça peut aller loin, très loin, ou ça peut venir de loin. Mais là, il y a quelque chose qui va être suspendu. Hein. Donc là, je pense qu'il y en a un
qui a fait des sacrées bêtises et qui veut essayer de s'en sortir. Carte du chagrin. On me dit pas qu'il va se repentir. Mais il y a quand même quelque chose qui traîne. Hein. Donc, ou c'est un homme par rapport à une femme. J'ai pas la carte de l'enfant, mais ça me fait penser peut-être à ces dernières personnes, ces dernières femmes qui ont disparu aussi. Hein. On va couper avec la situation d'enfermement de cloître. Alors, où est-ce que peut-être, malheureusement, on va retrouver, je sais pas comment, mais les personnes, les dernières femmes qui ont disparu. Et qu'on va couper avec, il y aura plus cet enfermement, vous voyez, il y aura une libération. Et qu'on va pouvoir se libérer l'esprit, du coup. La carte du labyrinthe. Donc, on ne sait pas comment sortir. Il y a quelque chose d'assez inextricable, mine de rien. Ou par rapport à une situation inextricable. Oula. Donc, c'est très égocentré, tout ça. Hein. Très recentré sur soi. Hein. Bon, il y a quand même quelque chose où il y a une situation qui est protégée. Ça, c'est le fait que l'amour soit protégé. Donc, il y a quand même quelque chose de, je ne vais pas dire de beau, mais de bon. Mais il y a quand même une protection. Il y a quelque chose qui fait que cette personne est protégée. On va peut-être essayer de travailler pour protéger cette personne-là ou cette situation-là. Parce que cette carte-là, c'est la carte de l'entrepreneuriat et du travail. Au niveau, dans les 77. Donc, il est possible ici qu'il y ait des personnes qui travaillent pour la protection. Par rapport à ces situations-là, hein, vous voyez, de sexualité. Il y a des choses qui vont ressortir. On va en entendre parler. Il y a, je ne vais pas dire un secret forcément révélé, mais quelque chose qui va ressortir. On va entendre parler, pour moi, d'un homme par rapport à une femme et des questions comme ça. Alors, où il y a des projets qui se mettent en place. Alors, où est-ce qu'une de ces femmes est enceinte? Parce que c'est la carte du projet aussi. Hein. Quand on voit le bébé comme ça, ça peut être la carte d'un projet. Il y a un bon chemin uniquement. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie peut-être par rapport à des questions ou des projets qui sont en place ou de protection de l'enfant aussi. Parce qu'il y a une carte aussi de l'enfant, mais là, peut-être qu'on va nous parler vraiment des plus petits. Alors, est-ce que c'était en lien avec une jeune fille? Et là, le triomphe et la réussite. Donc, alors, c'est assez étrange. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Mais il y en a un qui va essayer de négocier sa prison. Hein. Et je crois qu'il va peut-être... Ou il va partir loin, ou ça va se faire très vite. Parce que ça peut être une personne assez égocentrée. Hein. Et là, ça va ressortir. Qui peut être seul aussi. Un homme assez seul ou solitaire, vous voyez. Ou c'est quelqu'un qui va se retrouver seul face à tout ça. Qui va éclater. C'est assez intriguant là comme histoire là, pour ce mois de décembre. Alors oui, ça peut être... c'est pas forcément lié aux disparitions, ça peut être encore un de ces sinistres ou députés ou je ne sais quoi, où il y a une histoire un peu salace qui va ressortir, vous voyez, avec la carte de la femme et la sexualité. Ça pourrait être des histoires comme ça. Et il échappe à la prison parce qu'il y a des accords. Et comme ils sont tous copains, on va voir les amis. On va voir. Bon, on va quand même se prendre une jolie carte pour finir ce tirage. Je regarderai, j'aimerais bien avoir un petit oracle sympa. Par exemple, un petit oracle des anges ou vous voyez, quelque chose comme ça par la suite. Eh ben voilà, j'ai pas les anges mais j'ai des fées. Donc on va regarder ça. Avec l'oracle des fées, on va prendre celui-ci. Pas forcément un oracle aussi grand. Vous savez, il y a les petites... les petits messages, les petites cartes là rectangulaires, je sais pas. Je vais voir. Je pensais à ça. On va regarder. Ou j'ai vu, vous connaissez certainement, il faut que j'aille voir un peu plus loin ces cartes. Anne Tufigo, la médium. Oh, je l'adore. Je la trouve déjà et belle parce que, bon, je trouve que physiquement, elle est jolie. Mais je trouve qu'elle dégage, elle est jolie. Enfin après, parce que voilà, c'est très subjectif. Mais je trouve qu'elle dégage quelque chose de beau qui fait qu'elle est rayonnante. Je sais pas si c'est parce qu'elle est blonde, j'en sais rien. Mais je la trouve
Je la trouve magnifique. Et j'ai appris dernièrement, j'ai pas encore pris le temps d'aller voir son oracle. Et comme bah voilà, il y a quelque chose qui me parle chez elle, je me demande si je vais pas aller voir ça. Je sais plus comment s'appelle son oracle. Alors comme elle l'a dit vraiment en rigolant, elle n'a aucun don artistique. Hein, donc les brins d'herbe, c'est des petites tiges vertes. Donc elle a fait faire comment on appelle ça les dessins. Il y a un nom, je suis désolée. C'est pas graphiste, si peut-être. Enfin bref. Donc voilà. Je vais aller voir ça. Pour qu'on ait un nouvel oracle. Je sais pas, je vais voir. C'est que je suis plus oracle que tarot. Moi, le tarot, c'est pas qu'il me parle pas, c'est que je l'aime beaucoup. Mais plus pour l'utiliser, comme vous avez certainement vu, plus pour des énergies, vous voyez. On va voir. Écoutez, on verra ça. Par contre, je trouve les tarots en général juste magnifiques. Il y en a, j'adore quoi. J'en achèterais rien que pour ça. Je lui ai dit non, c'est pas raisonnable. Allez, cessons. Cessons. Qu'est-ce que nous avons comme message pour nos amis qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre? Hop. Et nous avons ici lueur dans l'obscurité. Ancêtre, lignée, changement de génération. Ah oui, c'est qu'on change de génération, c'est tout à fait vrai. Hein. Puis il y a vraiment un contraste énorme entre la fée qui fait toute petite gamine. Bon oui, c'est une fée, vous allez me dire, elle est petite. Si, hop, là je pense que c'est assez net. Mais elle fait toute bébé, toute petite fille, vous voyez. Et là, on dirait vraiment son aïeul, un grand-père. Donc là, je pense qu'il y a une question générationnelle qui se présente où nos anciens qui voient les choses comme elles évoluent et qui se disent « mais c'est pas possible ». Que ça part en eau de boudin. Quelque sorte, hein, le monde va à volo. Alors, on nous dit, les amis, parce que je suis concernée aussi, hein, une minuscule et lumineuse fée enfantine est assise à califourchon sur la tête grisonnante d'un vieux génie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tradition féerique, la tête est particulièrement importante. C'est dans la tête que réside l'inspiration, l'imagination et le pouvoir. Les fées ont fait part de ce secret aux anciens Celtes et ils se sont mis par conséquent à collectionner les têtes des héros morts dont on disait qu'elles vivaient encore après que leur corps soit tombé. Cette toute petite fée écoute la sagesse du vieux génie. Il lui raconte des histoires et d'anciens secrets. Elle semble s'amuser, mais elle n'en manque pas une miette. Et elle s'en souviendra pour les générations à venir. Vous voyez, les fées ne vivent pas éternellement, bien qu'elles vivent beaucoup plus longtemps que les humains, même ceux qui ont du sang de fée. Elles finissent par s'éteindre, et cette petite fée posée au sommet du crâne de génie fait en sorte que le savoir ne se perde pas. Sur un autre plan, sa faible lueur représente l'inspiration, la muse, le feu cérébral dont on parle dans le chamanisme celtique. C'est quand on voit et quand on sent, quand on admet le lien avec tout ce qui vit, quand on est enflammé par l'inspiration et les idées, que l'on retrouve son véritable soi. Ce bel ancien dont la lumière s'affaiblit transmet sa sagesse et la garde d'une plus jeune que lui, sans la sous-estimer. Voilà mes amis. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo aussi longue, 38 minutes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ma petite discussion ne vous déplaise pas non plus. Enfin voilà, merci en tout cas pour tout. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt.